Bonjour à toi qui prends le temps d'écouter mon message. Je ne peux te cacher que je souhaite par-dessus tout que tu puisses comprendre ce message et faire un choix éclairé dès aujourd'hui. Pourquoi depuis quelques mois je publie beaucoup de choses qui se rapportent à la fin des temps? Parce qu'une prophétie de la Bible annonce que la génération qui verra la renaissance d'Israël, qui a eu lieu en 1948, ne passera pas avant que les dernières prophéties ne se déroulent. Donc, la génération en question est celle de ma mère, qui a aujourd'hui 86 ans. Nul doute que nous vivons présentement les événements du livre de l'Apocalypse, et ce qui s'en vient ne sera pas joli. Et désolé si je te l'apprends, mais notre histoire entière est biblique. Une bataille spirituelle entre le bien et le mal. Voilà pourquoi tout n'est que mensonge, car Satan veut éloigner de Dieu le plus d'âmes possible. Te mettre la tête dans le sable n'y changera rien. Le bien est devenu le mal, les valeurs sont ainsi inversées. Aussi, en plus du Vatican, des gouvernements, de la NASA, tout Hollywood et le monde de la musique sont corrompus, manipulés, remplis de mensonges, de symboles sataniques, d'abus et de secrets. À quoi pouvons-nous nous raccrocher si tout n'est que manipulation et mensonge? La réponse est simple, à la Bible et ses enseignements. As-tu déjà ouvert une Bible? Je peux te comprendre, j'ai longtemps refusé d'y toucher. Et pourtant, quel précieux guide elle est dans ma vie maintenant. Je ne suis pas la seule à le dire, mais la prochaine prophétie de la Bible qui va se réaliser, ce sera l'enlèvement des chrétiens qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se sont repentis de leurs péchés. Les signes sont là. De l'eau qui apparaît dans le désert, un rejet généralisé de Dieu, aussi appelé apostasie, une majorité de gens qui sont pro-Hamas, l'intelligence artificielle qui se retrouve dans tout, les élites qui se construisent des bunkers pensant échapper à la colère de Dieu et qui préparent l'après-enlèvement, etc. Et cet enlèvement de l'Église de Jésus va causer une panique générale. Les gouvernements utiliseront les extraterrestres, qui n'existent pas, pour expliquer lamentablement cette disparition de masse. Cela va justifier l'urgence d'établir un leader unique, charismatique, un gouvernement mondial, une seule religion, une seule économie et une seule armée pour faire respecter les lois qui seront mises en place. La prophétie du livre de l'Apocalypse de Jean parle de 7 années de tribulation, 7 fois 360 jours de l'ancien calendrier. Ces années seront sous un méga-contrôle par l'Antichrist, dont le règne débute par la signature d'un traité de paix avec Israël. En acceptant la marque, tu pourras acheter ou vendre, et ceux qui résisteront seront mis à mort. Les chrétiens tièdes ou les autres qui auront raté l'enlèvement devront donc, s'ils veulent être sauvés, garder foi en Dieu, refuser de se conformer et accepter de périr, ce qui sera pour eux une façon de se racheter d'avoir douté de Dieu. Je n'ai rien inventé de tout ceci. Ouvre la Bible et les réponses y sont. Il est plus facile de dévorer un roman insipide de 300 pages que de s'intéresser à des écrits saints dont les prophéties se sont toutes réalisées. L'humain est bizarre. L'Évangile de Matthieu au chapitre 24, versets 37 à 39 nous rappelle « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » L'Évangile de Luc au chapitre 17, verset 28 dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. » L'Évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 44 dit « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Comment je sais que je suis chrétienne? Parce que Jésus est venu me sauver des fausses croyances de la spiritualité New Age, de la sorcellerie, de la divination et autres pratiques qui sont pour Dieu des abominations. Jésus a payé le prix de mes péchés sur la croix. Par des souffrances insupportables,
la haine immense des humains, il a racheté nos péchés. Quand je dis que Jésus t'aime, il l'a prouvé sur cette croix, en versant son sang pour nous tous. Mais nous ne pouvons rester tièdes, athées ou agnostiques. Le choix, c'est Satan ou Dieu, l'enfer ou le paradis, et ce, pour l'éternité. Dieu ne veut perdre aucun enfant, mais le libre arbitre te donne le choix de ton allégeance et ton temps de réflexion s'effrite rapidement. Plusieurs prévoient la réalisation de la prochaine prophétie au cours des prochains mois et les événements semblent de jour en jour leur donner raison. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu as entendu l'Évangile et que tu as refusé l'appel de Dieu par l'Esprit Saint, ce refus te coûte la vie éternelle. La seule façon d'expérimenter le vrai salut, c'est de mettre ta foi dans le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. L'Épître de Paul aux Romains au chapitre 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a une seule porte vers le salut, une seule façon de faire la paix avec Dieu, et c'est par Jésus qui est la voie, la vérité et la vie. La clé, c'est de l'accepter comme notre Sauveur, notre Roi, et de se repentir de nos péchés. Et quand on prend le temps de s'arrêter et de s'humilier, sortir de cette croyance que nous sommes parfaits, puissants et tellement méritants, on comprend qu'on n'est absolument rien de tout ça. Le moi et le fait de suivre notre cœur, c'est absolument satanique. Nous sommes des pécheurs de naissance à cause du péché originel d'Adam et Ève. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, même si nous sommes loin de mériter quoi que ce soit, et que toute la puissance est en Dieu. Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, te repentir sincèrement de tes péchés, t'en détourner et suivre celui qui a donné sa vie pour tes péchés, cette prière t'y aidera. Notre Père qui es aux cieux, je viens devant toi, humble et désolé, conscient de mes péchés et prêt à me repentir. Je t'ai ignoré durant mes meilleurs moments et je t'ai ignoré durant mes pires moments. J'ai péché contre toi par ma pensée, par mes paroles et par mes actes. Je renonce à tout ce qui m'a séparé de toi. Je suis reconnaissant que ton sacrifice sur la croix m'ait permis d'être pardonné, et à partir de ce jour, je te donne ma vie. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Remplis-moi de ton esprit et apprends-moi à marcher dans l'obéissance et la sainteté dès aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est plus le temps de se préoccuper de suivre le monde et avoir honte de Jésus. Le monde te fera périr avec Satan, alors que Jésus te sauve. Feras-tu le bon choix? Crois-moi, le sablier se vide très rapidement. Jésus t'aime et te tend la main, prêt à te pardonner, car tu as de la valeur à ses yeux. Seras-tu prêt pour son retour?